RTL Matin, 7h, 9h. Les petits déjeuners présidentiels. Avec Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour mon cher Yves. Bonjour Mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Calvi. Malgré une campagne chahutée par les affaires, François Fillon sait qu'il peut toujours compter sur le soutien de personnalités éminentes, comme l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Calvi, mais il n'est pas là, le maire du roi. Excusez-nous. Et Jean Boissonnat. Non plus. Non. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Ils sont brillants. Il y a Elisabeth Martichoux, François Langlais, voyez. Oui. On a un peu rénové. Ah oui, non, c'est ça. Bonjour à toutes celles et tous ceux qui veulent savoir pourquoi il faut voter François Fillon dès le premier tour. Nous sommes nombreux et impatients, Monsieur Giscard d'Estaing. Nous vous écoutons. Je vais vous expliquer. Je vous ai apporté un schéma qui explique bien. Car un schéma, c'est moderne, un schéma. Oui. C'est moderne, un schéma. Et puis ça parle bien mieux qu'un long discours, un schéma. Ah oui, mais sans doute. Avec mon schéma. Tout à fait, Monsieur le Président. Allez-y, c'est à vous. Alors, tout d'abord, j'ai dessiné le serpent monétaire européen. Ceci en application. Donc, avec Helmut Et il Schmidt. est encore là, lui. Attends, Helmut Schmidt, aussi, la chasse au gaspillage. Oui. Raymond Barre, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. C'est vrai, oui. Alice Saunier, ça a été. Ah, puis le chien de Mireille d'Arc. Tu vois, oui. ouais, la petite chatte toute rouge de Marlène Jobert. Bien sûr. Une frayeur, c'est ça, Léonide Brejnev. Il ne faut pas oublier l'inflation à 14%. N'est-ce pas Daniel Brême? Non, pas Daniel Brême. Simone Veil, une veste forestière pour la chasse. C'est important, une veste forestière pour la chasse. Pampan. Oui, ça. Pampan, la chasse. Ils ont tous voté mystère. François Fillon, c'est les crachats, les huées, les diamants, je connais ça. Fillon, mon fils, ma bataille. Eh bien, merci, Monsieur le Président, pour cet appel du cœur. Fillon, laisse pas béton. Alors justement, nous recevons maintenant un autre de vos soutiens de la première heure. On se souvient en effet des déclarations de sympathie du chanteur Renaud. Bonjour Renaud. Bonjour Mademoiselle Jade, merci beaucoup infiniment de m'inviter avec Monsieur Fillon. D'accord, vous continuez donc à lui apporter votre soutien. Faut dire, c'est un vrai anard, un rebelle. Il est contre la société, les journaleux, les juges. Bon, c'est vrai que, disons que d'abord je l'aimais bien, puis après il m'a un peu beaucoup énervé avec sa gonzesse, puis là, comme tout le monde il veut sa peau, moi je veux pas hurler avec les loups, surtout que j'aurais du mal à hurler en rapport à la clope. On vous pas reconnaît. facile. Eh oui, on vous reconnaît bien là, oui. Oui, comme disait Nietzsche ou Bachung, je sais plus, ce qui nous tue pas nous rend moins morts. Alors, Monsieur Fillon, je vous souhaite de rester toujours vivant, rassurez-vous, toujours debout, puis aussi de trouver les mots. C'est pas donné aux animaux, non plus au premier blaireau. Mais quand ça vous colle à la peau, ça libère de tous les mots, ça libère de Christine Angot, les mots. Nous recevons maintenant l'un de vos meilleurs vendeurs, puisqu'il s'agit de Pierre Bellemare, qui a décidé de vous consacrer un nouveau téléachat personnalisé. Bonjour, mesdames et messieurs, bonjour. Ce matin, bonjour Maryse. Bonjour Pierre. Ce matin, ma chère Maryse, un téléachat exceptionnel pour marquer la venue de François Fillon dans les petits déjeuners de la présidentielle. En effet, ce matin, exceptionnel, nous vous proposons d'acquérir, en appelant le 3210, je vous dis bien d'acquérir, pas de vous faire offrir, par un ami généreux, d'acquérir, c'est important, les objets, très très beaux objets, de la campagne de François Fillon. Voilà qui est alléchant, Pierre. Et qu'y a-t-il dans ce lot? Pour commencer, voici bien sûr les fameux costumes sur mesure, rendus par le candidat, presque jamais portés et repassés par Pénélope Fillon elle-même, donc c'est un collector, ainsi que la fameuse veste forestière. Très très belle, regardez le souci du détail. Veste forestière à poches multiples. Attention, Maryse. Oui. Pour porter ces costumes, je vous rappelle qu'il faut avoir les épaules très solides. Solide comme le candidat, Pierre. Et qu'avez-vous d'autre dans ce lot magnifique? Eh bien, Maryse, toujours pour ce téléachat spécial campagne de François Fillon, en plus de la batterie de casseroles traditionnelle, je vous propose un kit d'affaires inédites. C'est un collector. Ça encore, ce sont des choses inédites, pas encore sorties dans la presse, kit d'affaires inédites, en provenance directe, je dis bien direct du cabinet noir de l'Élysée, un lot comprenant 3 nouvelles affaires extraordinaires. Les affaires de Pierre Bellemare extraordinaires. François Fillon et le canal de Panama.
François Fillon contre Scotland Yard. Sans oublier François Fillon et les bijoux de la Castafiore. Et ça, Pierre, qu'est-ce que c'est? On dirait un chapelet. Mais oui, Maryse, un chapelet d'injures spécialement rédigé à la main par Madame Folding en personne, à savoir Christine Angot. Que chapelet que vous pourrez emmener partout avec vous, en voiture, au stade et même. Et en prime, ce matin, j'ajoute ce détecteur d'écoute téléphonique et ce débouche cabinet noir. Et tout ça pour combien, Pierre? Ce sont de beaux objets, vous voyez, ce sont de beaux objets. Le tout, Maryse. Oui, Je sais que nos auditeurs ça va, toujours. Le tout, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour le prix incroyable de 595 francs seulement. Ah, je crois que nous avons un appel pour vous, Monsieur Fillon. Monsieur François H. nous appelle de Paris. Bonjour, François. Allô? C'est à moi? Oui, c'est à vous. Bonjour, Karine Le Marchand. C'est bien aujourd'hui qu'il est là, François Fillon? Tout à fait. François Fillon est notre invité dans la matinale. Pourquoi? Je voudrais lui dire 2 mots. Les Français ont le droit de savoir. Écoutez, allez-y. Profitez-en. Monsieur Fillon vous écoute. Je n'ai pas aimé ce qu'il a déclaré à propos de mes écoutes. Qu'il y a des fuites et des boules puantes qui viennent de l'Élysée. Je l'ai lu, ça. Vous aussi? Plus ou moins. Et alors, vous contestez ces affirmations? Je les récuse. Il n'y a aucune fuite dans mon cabinet. Et j'ai le sens des responsabilités. Je le rendrai dans l'état où l'on aimerait le trouver en rentrant. Je crois que nous avons maintenant un autre appel pour vous, Monsieur Fillon. Monsieur Benoît H. nous appelle de Paris. Allô, c'est à moi? Oui, c'est à vous, Benoît. François Fillon vous écoute. Voilà, je voudrais savoir à qui Monsieur Fillon a donné ses costumes, parce que moi j'achète les miens en solde à la Halo Fringue et je les ai pris un peu trop cintrés. Alors les gens me font signe dans la rue parce qu'ils croient que je suis un chauffeur Uber. Ah, et ça ne doit pas être commode en pleine campagne électorale, ça. Oui. Non, mais ça m'a donné une idée de boulot pour mes prochains. À 3 semaines du premier tour des présidentielles, en dépit des obstacles qu'il a rencontrés sur son chemin, François Fillon reste convaincu de l'emporter. Comme pour nos précédents invités, nous avons imaginé comment le regretté Jacques Martin aurait accueilli ce candidat dans son école des faves. Bonjour et bienvenue au Théâtre de l'Empire pour ce nouveau numéro de l'école des faves, les favoris à l'élection présidentielle. Et bonjour à toi, mon petit bonhomme. Dis donc, tu as l'air bien soucieux, hein? T'en fais pas? Ça va bien se passer. Je suis pas Christine Angot. Hein? Mais comment tu t'appelles? François. Et d'où tu viens, mon grand? De la Sarthe. De la Sarthe. Je connais bien la Sarthe. Il y a des manoirs dans la Sarthe. Et tu dois aimer les rillettes, pas vrai? Tu te les fais faire sur mesure, les rillettes? Mes rillettes, je les achète moi-même. C'est bien, ça, mon petit. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, François? Président de la République. Président de la République. Décidément, c'est une manie. Ils veulent tous être présidents. Et c'est qui, la dame aux cheveux blancs qui trie du courrier? C'est ma femme, Pénélope. Elle travaille beaucoup. Et le garçon qui ressemble à Harry Potter, c'est ton copain? C'est François Barouin. C'est le copain Nicolas. Il me surveille, mais j'irai jusqu'au bout. Et t'es-tu avec ça? Mais dis-moi, François, je vois que tu as mis ta veste forestière, hein? Qu'est-ce que tu vas nous chanter? La chasse au canard de Robert Lamoureux. Nous allons t'écouter, François, mais auparavant, je vais te donner un cadeau de la part d'Antenne 2, une jolie montre bracelet, sous vos applaudissements. Et comme chaque jour, bien entendu, la rediffusion sera à 13h50 dans RTL Midi. Merci d'avoir passé cette matinée avec nous, François Fillon. Une toute dernière question qu'à mon avis, beaucoup de Français se posent. Pourquoi n'êtes-vous pas le candidat ou le futur président qui veut baisser massivement les impôts des Français? Je veux dire des ménages, des particuliers, et non pas essentiellement des entreprises. Parce que je veux faire redémarrer l'économie. Et parce que ma conviction, c'est que tant que la France n'aura pas retrouvé le plein emploi, elle ne retrouvera pas la confiance dans l'avenir. Et si on veut faire redémarrer l'économie, il faut concentrer dans une situation financière difficile tous les efforts sur la baisse des charges et sur la baisse des impôts qui pèsent sur les entreprises. Et c'est uniquement quand l'économie aura redémarré, quand la situation du chômage sera meilleure, qu'on pourra envisager une vraie réforme de la fiscalité des ménages. Merci François Fillon d'être venu ce matin participer à ces petits déjeuners de la présidentielle sur RTL. Bonne journée à vous. Je rappelle que vous allez rejoindre Brest et participer au congrès de la FNSEA qui a lieu sur place dans quelques instants. Laissez-vous tenter sur RTL. Bonne journée à tous.